Je vais vous parler à nouveau des conflits entre l'élite et le peuple. Ils sont complexes. On peut penser que les civilisations ou les sociétés qui ont dégénéré, ou les professions qui ont dégénéré, ou les domaines qui ont dégénéré, sont ceux qui n'ont pas su se doter d'une élite, se reconnaître une élite, débusquer et découvrir des élites, ou qui les ont emprisonnés, ou qui les ont exilés, ou qui les ont cloîtrés, etc., peu importe. Et je pense que dans la plupart des cas, on devrait trouver cela. Alors, cela dit, en astrologie, en cyclologie, le temps alpha, le temps de la conjonction de Saturne avec Aldébaran, ou Antares, ou Régulus, ou Fomalo, qui se produit à peu près tous les 7 ans, détermine une sorte d'éclipse des élites. C'est la conjonction, donc c'est quelque chose qui, l'élite et le peuple se retrouvent conjoints, c'est-à-dire se retrouvent confondus, et donc l'élite doit rentrer dans le rang en quelque sorte. Et en revanche, lorsque Saturne se détache de l'étoile fixe royale, qui n'est plus conjoint avec une étoile fixe royale, qu'il est au mi-point entre deux étoiles fixes royales, qu'il forme une sorte de triangle avec deux étoiles fixes royales et puis Saturne au milieu, eh bien à ce moment-là, l'élite affirme ses droits, affirme qu'elle a des privilèges et qu'elle a un statut spécial qui doit lui être accordé. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les premiers de cordée, c'est pour reprendre une expression qu'a utilisée récemment Emmanuel Macron, le président de la République. Voilà, donc effectivement, on pourrait dire que dans un groupe, à la limite, si l'élite fait la grève, c'est-à-dire qu'elle ne s'occupe pas de corriger le collectif, elle ne s'occupe pas de veiller à ce qu'un certain nombre d'incohérences ou de défaillances se perpétuent, eh bien ce groupe va dépérir, ce groupe va mourir de sa belle mort. Et donc par conséquent, l'élite peut avoir une sorte de droit de chantage en disant voilà, écoutez, moi je m'absente, moi je me sépare, moi je m'éloigne, puisque vous n'écoutez pas ce que je vous dis, vous faites de la sourde oreille, donc effectivement, on ne va pas continuer comme ça. Et ça, je dois le dire très clairement, pour moi, c'est la base même de toute l'astrologie. Ça peut paraître sourire ou paraître extrêmement réducteur, mais toute l'histoire des processus cycliques tourne autour de ces rapports entre l'élite et le peuple. Maintenant, d'autres questions se posent, complexes. Il y a effectivement les peuples élus, les deux grands peuples élus, qui sont le peuple hébreu et le peuple arabe, qui sont tous les deux des peuples de langue sémitique, et qui ont tous les deux généré autour d'eux des religions, le christianisme d'un côté, l'islam de l'autre, avec lesquels d'ailleurs ils ont une relation complexe. Dans le cas des rapports entre juifs et chrétiens, ça va de soi, mais même entre les arabes et les populations arabisées ou islamisées, les choses ne sont pas simples. Et il y a des phénomènes de déni qui se produisent, correspondent à peu près à un déni de la verticalité. Le peuple hébreu et le peuple arabe sont des verticalités, et lorsqu'ils se développent, lorsqu'ils s'étendent, on est dans l'horizontalité, mais à ce moment-là, on n'est plus avec des Hébreux ou des Arabes, on est avec des populations colonisées, arabisées, hébraïsées, judaïsées, tout ce qu'on voudra. Donc voilà le phénomène qui m'intéresse, mais j'insiste sur le fait que je ne crois pas du tout à des cyclicités longues, à des périodes longues. Je pense que ça, c'est une illusion qui vient d'une méconnaissance. On va simplifier le processus cyclique, alors qu'en réalité, quand on regarde de très près, on s'aperçoit qu'il y a en effet un phénomène un cycle de 7 ans, et non pas des cycles de 20, 30, 50 ans, etc., qui n'existent pas en réalité. Mais qu'on peut toujours croire qu'ils existent, puisque quand il y a un cycle court, eh bien, il se retrouve forcément dans le cycle long. Mais c'est une illusion d'optique.